Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette vidéo où je vais ouvrir quelques boosters de l'extension OP9 en français de One Piece Card Game qui est sorti officiellement le 7 février, vendredi 7 février 2025. Et on va essayer eh bien, de choper, je sais pas, ce serait bien qu'on tape une vraie carte là, un truc assez joli, parce que visiblement c'est un peu le trip des jeux japonais comme ça. Donc, ouais, j'aimerais bien choper, je sais pas, moi, la carte Dawn spéciale ou la Treasure Card, pourquoi pas, puisque là, il y en a qu'une sur je ne sais combien de paquets. Alors, on a un, deux, alors, j'avais déjà ouvert les deux decks, hein, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez retomber sur ça, ouais, excusez-moi, ça c'est un truc spécifique que je vais présenter dans pas longtemps. Je sais pas pourquoi je l'ai laissé en champ, excusez-moi. Très bon dernier album de Meshuga. Donc là, qu'est-ce que je voulais vous montrer? On a des pochettes standard magasin et des pochettes, je dirais, de display. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on va ouvrir les 6. Qu'est-ce que vous voulez? À un moment donné, il va bien falloir booster un peu les decks de base, les decks de débutants, comme ils disent. Quelle honte d'avoir appelé ces trucs comme ça, quoi. D'être de débutants, quoi. Je croirais avec Magic l'Assemblée en 2002, quoi. Avec... Enfin bon, bref, je vais me taire, sinon je vais être désagréable. J'espère que vous allez bien. Ça fait du bordel, hein. J'aurais dû prendre une paire de ciseaux, parce que là, les boosters comme ça, des fois ça s'ouvre mal, et ça fait un boxon monstre. Bref, allez, je développe un peu tout ça, et on va regarder, on va prendre le temps de lire quelques cartes. Peut-être pas toutes, je sais pas, on va voir. Alors, déjà une carte rouge à la fin, c'est intéressant. Sanji, 6000 pour 5. En cas de chaos, vous pouvez ajouter à votre main une carte du dessus ou du dessous de votre vie. Jouez jusqu'à une carte personnage de type Odyssey ou équipage du chapeau de paille, épuisez de votre défaut, ayant un coût de 4 ou moins. Franchement, je trouve que le wording français, ça va, hein. C'est bien foutu. Ça représente exactement ce qu'il y avait en anglais, bien sûr, hein, je ne vous apprends rien. Beppo, bon, on va pas tout lire, on va regarder surtout les jolis à la fin. Morlaix, 6000 pour 4 en skillless. Celle-là, c'est 10 000 pour 9. Celle-là, elle vient de l'OP9, visiblement. Double attaque. Les dégâts infligés par cette carte passent à 2. Ouais, d'accord, 2 dégâts en fait. Donc ça, c'est très très violent. Hein. Purée. Déjà, ça surpasse quasiment tout. En cas de KO, piochez 2 cartes et défaussez une carte de votre main. Faut les sortir quand même, les 9. Hein. Ouais, mais bon. Ensuite, 9000 pour 7, Jinbei. Ensuite, vous avez 4000 pour 3, Monster, on l'avait déjà vu. Un petit événement, Tourbillon Noir au P9, donc en contre, annulez les effets de jusqu'à un leader ou personnage adverse, et faites-lui perdre moins 4000 de puissance. Pour tout le tour pour 2, et avec un effet de déclenchement, annulez les effets de jusqu'à un leader ou personnage adverse pour tout le tour. C'est bizarre comme des fois comment c'est écrit, mais ça se comprend effectivement. Waouh! Ah ouais, ça c'est la bonne, le bon contre, la bonne surprise de merde, quoi. À sortir à l'adversaire. 5000 pour 3, Eustas Captain Kid, jouez quand... Alors vous pouvez ajouter à votre main une carte du dessus de votre vie. Si votre leader est de type équipage de Kid, ajoutez jusqu'à une carte Dawn redressée de votre deck Dawn. Ah ouais, ça peut accélérer le truc, effectivement, pas si mal. Ensuite, pour 3000 pour 3, Lime Juice. Jouer jusqu'à un personnage adverse ayant 4000 de puissance ou moins ne peut pas activer bloqueur pour tout le tour. Ah! Yes! Oh, c'est pas mal ça. Vous essayez de contrôler un peu ce qui va pouvoir éventuellement. Ah ouais, c'est cool. Vous gênez. Ensuite, Alvida, j'espère que je vais pas me faire démonétiser, vous comprenez pourquoi. 6000 d'attaque, elle a la capacité frappe là, 5 en coup. Donc en cas de chaos, si votre leader est de type Cross Guild, jouez jusqu'à une carte personnage de votre main ayant un coût de 5 ou moins, autre que Alvida. Ok, j'ai pas vu les leaders qu'il y avait, donc j'imagine que ça peut aider à jouer gratos des trucs plus rapidement. Ok. On a une petite rare. Waouh, elle est jolie, purée. Vraiment, vraiment sympa.
c'est qu'ils viennent, on les attend de pied ferme. On les attend de pied ferme, qu'ils viennent, à l'envers. Hein. Un principal, regardez 5 cartes du dessus de votre deck, révélez jusqu'à une carte de type équipage du roux, autre que cette carte-là, et ajoutez-la à votre main. Puis, placez les cartes restantes au fond de votre deck. C'est super bien. Et en déclenchement, piochez une carte. C'est un bon tuto, j'aime bien. Pour 1, vous allez regarder les 5, prendre celle qui est le plus efficace. Ouais, franchement, bah ça peut... Ouais, c'est assez cool. Et derrière, on a... le leader Baggy. Ok, ouais, les rouges, c'est les leaders, en fait. Hein. Je sais plus si c'était des dons ou autre. Ils sont pas toutes foils, hein, je crois. Hein. J'en avais ouvert une, là, sur la première vidéo. Un leader rouge, là, qui était pas foil. Activation principale. Vous pouvez puiser jusqu'à 5 de vos cartes Don et défausser une carte de votre main. Jouer jusqu'à une carte personnage de type Cross Guild de votre main. Activation de vous... Ok, vous pouvez puiser 5 de vos cartes Don. Ah ouais, après ça dépend, je sais pas combien ils valent, s'il y en a qui sont chers, effectivement, ça peut être pas mal. Ça dépend. Comme d'habitude, tout dépend de tout dans ces jeux-là. Allez, on va ouvrir le deuxième sur 6, j'essaye de me dépêcher, parce que je vais pas faire une version non plus de 5000 ans. Mais ça fait plaisir, quoi, franchement, ça fait vraiment plaisir que le jeu soit enfin en français. Allez, là. En français, ouais. Je sais pas si c'est fini, s'ils ont tout vendu en quelques semaines, s'ils vont en represser plus tard, c'est dommage, hein, c'est... Pierre, avec un effet de déclenchement, jouez cette carte et en jouer, piochez 2 cartes et défausser 2 cartes de votre main, il coûte 2000 pour 2, c'est assez marrant. Tony Chopper, 4000 pour 3, fin de votre tour, redressez jusqu'à un de vos personnages de type Odyssée et un coût de 4 ou moins. J'aime bien ça. Hit, 4000 pour 3, bloqueur. Donc il prend la place, la cible de l'attaque, et jouer jusqu'à un de vos leaders ayant 4000 de puissance ou moins gagne plus 1000 de puissance pour le tour en cours. Ah ouais, ça peut être un bon booster. Donc là, c'est un skillless Barbe Rose, on l'avait vu, 5000 pour 3 en noir. Bello Betty en jaune, 4000 pour 3 avec un compte de 1000 aussi. Jouez si vous avez 2 cartes ou moins de dans votre vie, piochez une carte. On a un événement, Goum Goum saut à la corde. Principal, un Donne-2. Épuiser jusqu'à un personnage adverse ayant un coût de 5 ou moins puis piocher une carte. C'est violent quand même. Hein. Mais par contre, le Donne-2, ça pique. Hein. Waouh. Après, si c'est pour faire un bon coup, ouais. 6000 pour 4, c'est Rob Lucci, espèce d'homme panthère là, en skillless, vert. Hongo, 3000 pour 3, avec un contre à 2000. Intéressant. Il a la capacité de frappe. Activation principale, vous pouvez épuiser ce personnage. Si votre leader de type équipage du roux, eh bien, jouez... non, jusqu'à un personnage adverse perd moins 2000 de puissance pour tout le tour. Ah, à mon avis, il est vachement utile, lui. Hein. Bon, après, le ratio, il est quand même un peu moyen, j'avoue. 3000 pour 3, généralement, c'est plutôt 4000, ou même 5000 pour 3 en skillless, je pense. Donc, faut voir. Mais le 2000 en contre ici à avoir dans la main, c'est pas mal. Et puis son effet qui fait un peu la même chose, posé, c'est cool. Alors en unco, on a Crocodile ou Crocodile maintenant. 5000 pour 4, avec un compte de 1000. Si votre leader est de type Odyssée, ce personnage ne peut pas être mis KO par le leader adverse en combat. Ok, c'est marrant. Principal, donne -2, c'est le Gum Foudre. Eh bien, mettez KO jusqu'à un personnage adverse ayant 6000 de puissance ou moins. Waouh, c'est violent quoi. Un peu comme l'autre truc là tout à l'heure. On a une petite rare, c'est Sabot, 7000 pour 7 en foil. Bon, de toute façon, je crois que toutes les rares sont foil. Alors, un compte de 1000, jouez. Ajoutez face visible au-dessus de votre vie jusqu'à une carte personnage du type armée révolutionnaire de votre main. Puis, si vous avez 2 cartes ou plus de votre vie, ajoutez à votre main une carte du dessus ou dessous de votre vie. Waouh, c'est dangereux quand même. Hein. La vache. Oh. Donc, attendez, on en met une dessus jusqu'à une carte personnage du type machin. Ok. Puis, si on a 2 cartes dans la vie, ouais, c'est bizarre. Je sais pas, je comprends pas trop le truc. Oh, il y a l'air d'avoir une belle brillante derrière. Et ce sera un Shanks. Ah, je crois que c'est une super rare, ça. SR, vous me direz si vous connaissez bien le jeu. Ça fait longtemps que j'avais pas ouvert de booster. SR, là. Un tout petit à côté du 3. Donc je pense que c'est ça. Attendez, on va voir. Au niveau de la rareté. Ouais, c'est ça, super rare. Après, je crois que Secret Rare, où il y en a que 2, c'est carrément SCR, un truc comme ça. C'est encore différent. Mais là, c'est une super. C'est cool.
Donc pour 12 000, enfin 12 000 pour 10 avec la capacité de tranche, tous les personnages adverses perdent moins 1000 de puissance. Tout le temps, quoi. Ok, super. Ah ouais, c'est la violence quand même, hein, en rouge là. Initiative, cette carte peut attaquer durant le tour où elle est jouée. Tu m'étonnes, déjà tu vides tout ton tour parce que t'es à 10 done là. Ouais, bah, ouais. Bah finalement elle est pas si exceptionnelle que ça, quoi. Elle est chère, elle est bon. Ok, bon bah écoutez, on va continuer. Mais bon, je suis un peu comme vous, hein, si vous regardez ce genre de vidéo. Qu'est-ce que j'aime ouvrir du booster, quoi. Ça, c'est vraiment le truc que je regrette, parce que ça coûte tellement cher. Tout ça pour des petits bouts de carton. C'est quand même... c'est qu'ils nous ont bien berné, quand même, avec leur modèle économique à la con, quand même. C'est vraiment... donc il y a des gens qui crèvent de faim dans le monde. Moi, j'achète des paquets, des cartes avec des... Il y en a qui sont soumis à la guerre et tout, la famine, et moi je suis en train d'ouvrir des bouts de carton. J'ai honte, hein. Heureusement, j'essaie de rééquilibrer le truc avec ma vie privée à côté. Certaines actions, on va dire, mais c'est chaud quand même, hein. Alors là, étrangement, ça s'ouvre plus facilement que le booster display, c'est bizarre. Ok, allez, c'est parti. Pour ceux ou celles qui n'auraient pas vu le début, on ouvre 6 boosters OP9, français. Sanji, Beppo, on a déjà vu, Morley, on a déjà vu, Brook. En attaque, vous pouvez renvoyer à votre deck donne une carte donne ou plus de votre terrain. Jusqu'à 2 personnages adverses perdent moins 2000 de puissance pour ce tour. Mais bon, 7000 pour 6, ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Nico Robin, qui va me faire une démonétisation rapide, je pense aussi. Capacité de frappe, 5000 pour 4. Jouez si vous avez 2 personnages ou plus, épuisez tous vos personnages de type Odyssée. Ou équipage chapeau de paille ne peuvent pas être mis KO par un effet jusqu'à la fin du prochain tour adverse. C'est vachement bien, ça. Oh. Alors, il faut avoir 2 personnages ou plus épuisés quand on la joue. Ok. Ok. Bon, encore un barbe rose, là. Soul Franken Swing Arm Boxing Solid. Je sais pas, ils l'ont pas traduit, celle-là, c'est bizarre. Contre jusqu'à 1 de vos leaders, donc c'est un événement, hein, où le personnage gagne plus 2000 de puissance pour tout le combat, puis si votre leader est de type Odyssée et que vous avez 2 personnages ou plus épuisés, redressez jusqu'à 2 de vos personnages. Ok, pas mal. Lame Juice, on a dit que c'était bien. Alvidia, oui, bah faut voir après ensuite qu'est-ce qui existe dans Cross Guild, quoi. Ah, alors là, on a un leader noir, Marshall dit Tech. 5000. Et il est en spécial. Vos effets joués sont annulés. Ok, d'accord. Donc, bon, c'est déjà ça. Activation principale. Vous pouvez défausser une carte de votre main. Les effets joués de votre adversaire sont annulés jusqu'à la fin du prochain tour. Ah ouais. Donc lui, en fait, il nerf tout le monde avec 5 de vie. 4 empereurs, équipage, barbe noire. Ok. Ça marche. On a une rare là, 6000 pour 6. Waouh, c'est de pire en pire au niveau de l'érotisme là. Nico Robin, décidément, encore celle-ci. Elle a un effet de déclenchement. Jouez jusqu'à une carte personnage jaune de votre main, il y a un coup de trop au moins, donc c'est toujours ça de gagner. Et en jouer, si votre adversaire a 3 cartes ou plus dans sa vie, placez dans sa défaut jusqu'à une carte du dessus de sa vie. Ok, donc en fait, dès que vous jouez, s'il est encore assez haut, vous le ramenez plus bas. C'est quand même pas si mal, hein. Après, le 6000 pour 6, mais bon, il y a un effet de déclenchement intéressant. Ouais, moi je trouve que c'est quand même assez valorisant. Et en dernier, on aura une rare. Foil aussi. C'est Yasop. De toute façon, les deux dernières sont à chaque fois soit du leader foil, soit du rare, soit du secret rare ou du super rare, là, je pense. Jouer jusqu'à... Donc ça, c'est 6000 pour 5 en distance. Et donc, jouer jusqu'à 1 de vos leaders gagne plus 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour adverse. Et un donne x1 en attaque, jusqu'à un personnage adverse perd moins 1000 de puissance pour tout le tour. Ouais. Ouais, c'est surtout situationnel, surtout pour son effet joué. Encore, je sais pas, ouais. Bon après, hein, on le sait, hein, dans ce jeu-là, les rares sont pas forcément plus intéressantes que des communes ou des enco. C'est ça qui est bien d'ailleurs, c'est ça que j'aime bien finalement. Souvent, les grosses cartes là-dedans, c'est soit les secrets, j'ai l'impression, soit les... comment dirais-je,
Ouais, après, c'est surtout les décors finalement, j'ai l'impression. La carte, plus elle est à l'arrière du paquet, plus elle est belle, plus elle a des chances d'être assez spéciale, foil, cold foil ou je sais pas quoi. C'est vrai que les premières sont assez laides. C'est bizarre d'avoir mis comme ça au banc. Enfin, je sais pas. Il y a d'autres jeux, en fait, on peut avoir des cartes communes, valorisées par un très beau dessin, etc. Là, j'avoue que c'est un peu bizarre quand même. Il n'y a pas de très belles cartes, on va dire, sur les petites raretés dans One Piece, malheureusement. Enfin, j'ai pas de souvenirs comme ça, pourtant j'ai ouvert quelques boosters, j'ai tous les starters jusqu'au ST11, je crois. Donc, ouais. Allez, il en reste 3 encore. Alors, celle-ci, elle a 3 yeux, elle a 0 de force pour une sagesse, elle coûte 2 contre 1000. C'est la Charlotte Pudding. C'est joué, si votre adversaire a 5 cartes ou plus dans sa main, il doit défausser une carte de sa main. Waouh, ok. Bon, après, ouais, c'est 0, c'est pas très intéressant. Chachi et Pingouin, 5000 pour 4, en distance rouge, contre 1000, en attaquant. Jusqu'à un personnage adverse perd 2000 de puissance pour tout le tour. Bon, c'est toujours pas mal. Ah, on a un lieu. Je trouve ça assez classe, moi, les lieux. Île de Lacrahnerie. Cross Guild. Pour 1. Tu as bien travaillé. Sache que les seigneurs de l'ombre se réjouissent de ton acte. Oui, ça a dû être une aventure de naviguer jusqu'ici. Blablabla. Activation principale. Vous pouvez placer 2 cartes de votre main en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix et épuiser ce lieu si votre leader est de type Cross Guild. Piochez 2 cartes. 2 cartes, pardon. Bah, c'est toujours un piocheur, hein, donc c'est bien, je trouve. Événement. Armée révolutionnaire en jaune pour 1. Ne crois pas qu'il te tombe tout cuit dans le bec. Les miracles n'arrivent qu'à ceux qui ont la volonté de se battre. En contre, jusqu'à un de vos leaders ou un personnage gagne plus 2000 de puissance pour tout le combat. Et en déclenchement, jouez jusqu'à une carte personnage de type. Armée révolutionnaire de votre main ayant un coût de 4 ou moins. Pas mal, c'est assez versatile, j'aime bien. Les deux effets sont cool. Ouais, les deux effets sont cool. Pour pas trop cher. On a Nico Robin, toujours elle et encore elle, en frappe en violet, contre 1000, elle coûte 2, elle a 2000, et elle nous dit bloqueur. Ouais, pourquoi pas. Bien, bon ratio pour un bloqueur skillless, quoi. Enfin, skillless, il a bloqueur, mais... Maggie Ball spécial, je crois qu'on l'avait vu, ça coûte 2, c'est un événement principal. Votre adversaire doit envoyer dans la main de son propriétaire un de ses personnages ayant un coût de 6 ou moins. Et en déclenchement, renvoyer dans la main de son propriétaire jusqu'à un personnage ayant un coût de 3 ou moins. Ouais, bien joué, à un moment clé où il a plus beaucoup de persos qui coûtent peu cher, ça peut être très très fort. Usopp avec son grand pif là à la Cyrano, 6000 pour 4 en violet contre plus 1000. Bon, classique quoi, 6000 pour 4 en skillless, ok. Événement Black Hole, Barbe Noire pour 4 principal. Si votre leader est de type équipage Barbe Noire, annulez les effets jusqu'à un personnage adverse pour tout le tour. Puis, si ce personnage a un coût de 4 ou moins, mettez-le KO. Ah ouais. Et en déclenchement, annulez les effets de jusqu'à un leader au personnage adverse pour le tour. Ça coûte cher quand même, hein. Waouh. Je sais pas si ça s'intègre bien dans la majorité de méta. Je sais pas, j'ai pas encore joué avec ce qui existe, donc... Building Snake, 2000 pour 1, en tranche, activation principale, vous pouvez placer ce personnage au-dessous du deck de son propriétaire, et donc jusqu'à un personnage adverse perd 3000 pour tout le tour. Ouais, ça va. Une bonne Enco. Encore une Enco pour 5000 pour 3 en frappe jaune, Uagar dit Soro, bloqueur, des déclencheurs, enfin déclenchement, si votre leader est Nico Robin, eh bien jouez cette carte. Ah ouais, ça peut être vachement bien. Un petit 5000 qui apparaît comme ça, c'est cool. Ok. Ensuite, en rare, on va avoir Silver's Ralate. L'image est pas mal, la carte est assez jolie globalement. 6000 en tranche pour 5 contre 1000. Personnage bloqueur est joué si votre adversaire a 2 personnages ou plus ayant 5000 de puissance de base ou plus. Piochez 2 cartes et défaussez une carte de votre main. Quoi, c'est tout? Tout ça pour ça? Ouais, c'est nul. Et on a une SR Frankie, un personnage, encore une super rare là. Il y en a combien en tout? Il y en a 12. Ah, il y en a 10, oh, j'en ai déjà 2, sur 6 paquets, ça va. Personnage, équipage de chapeau de paille, 5000 pour 4 en frappe, et il est bloqueur et joué un donne-2, et ensuite vous pouvez défausser une carte de votre main, et donc piocher 2 cartes. Wow. Vous voyez, elles ont beau avoir de la gueule, elles sont... Enfin, je trouve que les effets, c'est... Ah non, c'est trop cher, quoi, pour ce que c'est.
Enfin, après, vous me direz, c'est 5000 pour 4 quand même, et avec un bloqueur, mais bon. Ouais, bof, je suis pas forcément hypé. Moi, j'aime bien le Shanks, là, depuis tout à l'heure, là, je le reluque un peu. Je trouve qu'il est pas mal. Je crois que c'est un personnage connu en plus, hein. Vous m'excuserez, hein, si vous ne me connaissez pas, vous tombez sur cette vidéo. Je suis un gros newbie de One Piece. J'ai acheté les 2 premiers mangas il y a 2 ans et demi, quand j'ai vu que le jeu sortait. J'avais acheté les starters chez Ludiworld, chez Ludo, en anglais. Les 4 premiers starters, ST 01, 2, 3, 4. J'ai commencé à lire parce que j'étais super hypé. Et j'ai pas fini le premier tellement je m'ennuyais. Donc, je sais pas, vous me direz peut-être qu'il faut continuer pour essayer de comprendre un peu la trame de l'histoire principale, la fameuse quête du fameux One Piece, etc. Mais j'ai tendance à trouver ça un peu débilos, quoi. Puis en plus, moi, j'aime pas les mangas. J'ai étudié le japonais pendant 7 ans, et je ne supporte pas les mangas. Oui, je sais, ça fait bizarre, vous n'avez pas l'habitude, mais c'est comme ça. C'est comme quoi ça existe. Les mangas ne sont pas l'alpha et l'oméga de la culture japonaise, et Dieu merci. Et heureusement, d'ailleurs. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, on va utiliser donc l'avant-dernier booster pour regarder un peu ce qu'on a dedans. Pour 7000 pour 5 contre 1000, on a Mister 1 Das Bones, ex-Baroque Works et Cross Guild. Ok. Bon, c'est du gros, c'est de la grosse tâche, ce qu'il laisse, quoi. Île de la Crânerie, on l'a vu. Brooke, on l'a vu. Pierre, on l'a vu. Eh ben, c'est bon, on l'a vu, lui aussi, les Miracles of Painfield. Jinbe, on l'avait vu dans une ouverture précédente. Monkey D. Luffy en vert. 6000 pour 5 en frappe. Il a la gueule vraiment ratatinée, c'est bizarre. En jouet, si vous avez 2 personnages ou plus épuisés, eh bien, épuisez jusqu'à une carte donne adverse ou un personnage adverse ayant un coût de 6 ou moins. Ok. Il faut avoir 2 personnages épuisés, épuiser une carte donne adverse ou un personnage en jouet, oui, ça peut toujours être une... Pourquoi pas. Kabaji. Kabaji. Le chou, quoi. 5000 pour 5, avec un contre de 2000, là, cette fois-ci, en tranche. Si vous avez un personnage Baggy ou Morgue, je sais pas si je les connais, ceux-là. Ce personnage ne peut pas être mis KO en combat. Ok. Bah, j'ai tendance à bien aimer, quand même. Après, il faut peut-être le jouer au maximum avec ces persos-là, déjà, pour le maximiser. Mais déjà, rien que le 2000, là, il est vraiment chouette, hein. Le 2000, 5000 pour 5, mais en 2000, de contre. Corbeau, 4000 pour 3 en spécial avec un compte de 1000, un bloqueur et en déclenchement, si votre leader est de type armée révolutionnaire et que vous et votre adversaire avez un total de 5 cartes ou moins dans vos vies, jouez cette carte. Ouf, ah ouais, d'accord. Donc en fait, plus vous êtes fragilisé, vous et votre adversaire, ou encore qu'il y a un gros écart, bah ça peut être un game changer, hein. Vous faites popper direct comme ça un mec à 4000 en plus sur le terrain. Ah ouais, il y a quelques situations, je pense, où elle peut être intéressante, cette carte. Ensuite, on a Tony Chopper, 6000 pour 5, on l'avait déjà vu, je crois, celle-là, contre 1000. Fin de votre tour, vous pouvez renvoyer à votre deck donne une carte donne ou plus de votre terrain, redresser ce personnage, puis ce personnage gagne bloqueur jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Ouais, c'est quand même un poil cher pour... Après, bloqueur à 6000, ouais. Ouais, je sais pas. Pas super convaincu, enfin, faut voir en jeu. Allez, on arrive sur les rares. On a Uta, 2000 pour 1 contre 1000, une spéciale. Jouez, regardez 5 cartes au-dessus de votre deck, révélez jusqu'à une carte de type équipage du roux et ajoutez-la à votre main, puis placez les cartes restantes sous la place sous le choix. Ok, bon, ça fait une sorte de tuto global sur les 5 cartes pour 1. Je trouve que ça coûte pas très cher, c'est pas mal. C'est pas mal, ça vaut pas beaucoup plus qu'une commune qui peut faire la même chose en réalité, mais là le coût est vraiment intéressant. Pour sortir ça rapidement, par exemple en début de jeu, ça peut être sympa. Ensuite, on va aller sur une autre rare, c'est Van Augur, 6000 pour 5, un contre plus 1000, activation principale. Vous pouvez appuyer ce personnage si votre leader est de type équipage de Barbe Noire, réduisez de -3 le coût, jusqu'à un personnage adverse pour tout le tour. -3 déjà. Ah ouais, c'est pas mal. Et en cas de KO, piochez une carte. Alors ça, je trouve ça bien par contre. Ça, je trouve ça très bien. En distance 6000 pour 5... Avec, vous jouez ça dans un Barbe Noire, bien entendu, comme ça vous réduisez de -3. Attendez, je comprends pas. Si votre leader est de type réduisez de -3 le coût de jusqu'à un personnage adverse pour le tour. Pour tout le tour.
Et je comprends pas pourquoi je devrais épuiser ce personnage pour qu'ensuite je propose de donner -3. Si quelqu'un enfin, peut m'expliquer cette carte, je vois pas trop le... Pourquoi est-ce que je favoriserais l'adversaire pour qu'il paye moins cher son perso? Je comprends pas trop ça. Si votre leader est de type équipage de Vermanoir, réduisez de -3. Bon, ils auraient dû dire réduisez de 3, parce que réduisez de -3, bon, ok. Le coût de jusqu'à un personnage, donc ça veut dire le coût d'un personnage adverse pour tout le tour. Je comprends pas. Je vois pas à quoi il sert. En fait, je pensais que c'était pour nous, mais non, c'est pour un personnage adverse. Ouais, j'avoue que j'arrive pas à piger là. Après, bon, on va piocher une carte quand il est KO, ok, mais là, je vois pas. Ah, désolé, je n'y arrive pas. Et on va ouvrir eh bien, la dernière pochette booster pour voir un petit peu comme ça, si ça m'intéresse de continuer à dépenser 20 balles dans un nouveau starter, histoire d'avoir toutes les collectes, parce que là j'ai que la collecte, enfin j'ai que le deck bleu et violet. Mais là déjà j'ai vu qu'il y avait des trucs sympas à jouer en vert là. Comment ils s'appellent les verts? J'ai oublié. Alors il y a l'équipage du roux qui ressort souvent, et puis il y a... comment il s'appelle l'équipage vert là? Chapeau de paille? Non, Odyssée, ouais c'est Odyssée. Odyssée. Ok, bah ça fera quand même une demi-heure de vidéo pour l'ouverture. Je suis désolé, hein, c'est un peu long. Mais bon, au moins ça vous fait voir des cartes. Voilà. C'est comme ça. Alors. Tac. Allez. Allez là. Attendez. J'ai les bras tendus, c'est difficile. C'est pas un setup correct. Alors. Eh ben, Brooke, on le connaît. Pierre, on le connaît. Les cartes sont toujours aussi rigides. Hein. Ça, je l'avais dit dans les starters. Vasco Shot, 2000 pour 2, contre 1000 et en bloqueur. 2000 plus pour 2, bloqueur. Ouais, ok. Marshall Ditich. 4000 pour 3. Activation principale. Vous pouvez épuiser ce personnage si votre main comporte au moins 3 cartes de moins que celle de votre adversaire. Piocher 2 cartes et défausser une carte au hasard de votre main. Oh non, c'est trop dur à jouer ce genre de truc. Jinbei, 9000 pour 7. Violet. Les Miracle Knife Casse. Alors ça, j'aime bien. Franchement, le ratio, c'est cool. J'en ai 3 là comme ça. Shiliu. 4000 pour 3 tranches. Contre 2000, yes, enfin une noire qui a aussi contre 2000, donne x1 en attaquant, vous pouvez défausser 2 cartes de votre main, piocher 2 cartes. Ok. Ok. Ouais, ça fait cycler, pourquoi pas. Le ratio est moyen, mais il y a un 2000 de contre ici, donc j'aime bien ça. Franchement, j'aime bien. Ça, on l'avait vu, c'est moyen. Morge, 5000 pour 5 en sagesse, contre 2000, et jouer, je révèle 5 cartes du dessus, révéler une, machin, puis placer les cartes. Ok, donc ça va tuto aussi sur les 5 premières. Ça peut être pas mal, et c'est Cross Guild justement là. J'aime bien le contre 2000, généralement ça sent bon ça. Première rare, c'est Lucky Roo, 5000 pour 4, à distance, force 1000, bloqueur, et en cas de KO, si votre leader est de type équipage du roux, mettez KO jusqu'à un personnage adverse ayant 6000 de puissance de base ou moins. Waouh! Waouh. Ah ouais, donc vous le mettez KO, vous prenez un KO vous aussi. Ah, on a encore une secrète, et c'est un Odyssée. Ok, derrière, ce sera Adio. Elle est jolie. Encore une secrète. C'est pas mal, hein. J'ai celle-là, et encore une SR là. 9000 pour 9. Jouez, si votre leader est de type Odyssée, redressez jusqu'à 3 de vos cartes down. Attaque adverse, une fois par tour, vous pouvez épuiser une de vos cartes down jusqu'à un de vos leaders ou personnages gagne plus 2000 de puissance pour tout le combat. 9000 pour 9, avec des effets comme ça, j'aime bien. Redresser des dons, une fois par tour, vous pouvez aussi... Ah ouais, si, c'est bien. Je suis content, là. Franchement, il n'y a que celle-là, la Frankie, qui est moyenne. Le champ qui est bien, mais il vaut très cher quand même, donc je sais pas si c'est vraiment jouable. Ça, c'est bien. Il y a 2-3 rares bien, et puis on n'a pas eu trop de leaders. Mais ça va, les leaders, c'est des raretés communes, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, c'était une ouverture de One Piece OP9. Je ne sais pas si j'en referai, puisque ça vaut un bras. Donc, profitez-en. J'espère que vous en avez eu pour vos yeux, voilà. Et puis, n'hésitez pas à me dire comment fonctionne celle-là, là.
Van Auger, la noire, Van OG, 6000 pour 5, le game text, je le comprends pas. Pourquoi favoriser en fait du moins cher pour l'adversaire? Je ne pige pas. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. On se retrouve pour de nouvelles aventures sur Star Wars Unlimited, sur de la musique, sur ce que vous voulez. À très vite. Ciao ciao.